Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la forme. Moi, pour ma part, ça pourrait aller. On va débriefer cette rencontre qui opposait Tottenham à Manchester United. C'était le choc de cette deuxième journée de Première League. Défaite des Red Devils 2-0 chez les Spurs. Pape Sarr avait ouvert le score à la 49e minute de jeu. Et la 83e, Lisandro Martinez marque contre son camp. Et avec ce résultat, les hommes d'Eric Ten Hag concèdent leur premier revers de la saison. On avait pourtant bien démarré cette saison 2023-2024 avec la victoire face à Wolverhampton, même si c'était compliqué. Mais là, on n'a pas réussi à enchaîner. Hein. C'est une prestation qui est décevante pour les Red Devils. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était très moyenne de la part de Manchester United. J'ai trouvé qu'on manquait cruellement d'efficacité devant le but. Hein. Tu voyais, on avait le ballon, on arrivait à se créer des occasions, mais c'est dans le dernier geste où ça foirait. Ça foirait, on n'arrivait pas à cadrer nos tirs, même si on avait fait une bonne entame de match. Hein. Tu voyais, on était très haut sur le terrain. On avait mis un très bon pressing, tactiquement c'était cohérent, techniquement c'était assez propre, hein, ça jouait dans les pieds, c'était assez propre hein, dans la construction du jeu, dans la construction de nos actions, c'était assez propre. On avait mis du pressing, de l'intensité, mais voilà, comment dire, c'est dans la finition où bah, ça merdait à chaque fois. Que ce soit, comme je te disais, avec Rashford, Garnacho, Bruno Fernandes ou Anthony, quoi. Et du côté de Tottenham, bon, ils n'ont pas été extraordinaires, hein, tu vois, ils étaient vraiment en difficulté. Ils ont eu quelques occasions, c'est vrai, avec Pape Sarr, euh, Richarlison ou encore Minson, le Sud-Coréen. Heureusement pour nous, on avait un très bon André Onana, hein, le gardien camerounais qui a fait de nombreux arrêts en première période. Et il a été très efficace, très décisif, même dans la relance au pied. À un moment donné, il avait fait une magnifique passe à Garnacho, pile poil dans les pieds. Impeccable. Alors c'est sûr, ça change par rapport à David Derrea, ouais. Il manque hein, Derrea, malgré tout. Mais c'est vrai que pour ça, André Onana, oui, dans la relance au pied, ça bonifie, on va dire, le jeu d'Eric Ten Hag. Dans ce que veut mettre en place Eric Ten Hag, c'est vrai qu'André Onana apporte cette chose-là. Tu sais, dans la relance au pied, tout ça, pour justement casser des lignes. C'est clair que Onana, pour ça, au jeu au pied, il est bien meilleur que Derrea. Ça, je le reconnais. Mais ouais, Onana, première période, il a été très bon. Il a été décisif. Donc à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. La deuxième période, Tottenham met une grosse pression hein, sur les joueurs de Manchester United. Tu voyais à chaque fois que Tottenham avait le ballon, dès qu'il partait en contre-attaque, il nous faisait vraiment, vraiment mal. Hein, sur les côtés, que ce soit avec Aaron Wan-Bissaka ou Luke Shaw. Enfin, sur les côtés, bah, sur les phases défensives, tu voyais qu'on était vraiment en difficulté sur les côtés. Et à force de pousser, bah, Tottenham est récompensé de ses efforts hein, avec le but de Papsar à la 49e. Et tu le vois, pour moi, sur l'action, l'équipe est coupée en deux. Il y a un gros déséquilibre au milieu de terrain. C'est pour ça que j'espère qu'avant la fin du mercato, avant le 31 août, on va recruter un milieu de terrain quand même. Parce que, ok, tu vends Fred à Fenerbahçe, mais il te faut un vrai 8, un vrai box-to-box. Parce que Mason Mount, je suis désolé les gars, mais c'est pas un box-to-box. Tu voyais à chaque fois, dès que Tottenham avait le ballon, il partait en contre-attaque. Mason Mount, il était aux fraises pour revenir récupérer le ballon. Il n'était pas là. Et donc du coup, bah, ça a créé un énorme déséquilibre et tu te retrouvais derrière avec trois joueurs, Martinez, Varane et Casemiro. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on recrute un milieu de terrain qui est capable de récupérer, de se projeter vers l'avant, un vrai 8, tu vois. Il nous faut un vrai 8, comme on avait il y a quelques mois avec Marcel Sabitzer. Dommage qu'il soit parti à Dortmund, mais si on avait mis l'argent bah, pour Sabitzer, ça aurait été top, quoi. Au milieu de terrain, un Casemiro, Sabitzer, Bruno Fernandes, on voyait que ça marchait très très bien. Malheureusement, bon, bah, il est pas là, Sabitzer, il est plus là. Mais bon, j'espère quand même qu'on va recruter un joueur de ce profil-là, tu vois, un vrai 8, un vrai box-to-box, quoi, un vrai relayeur. Parce qu'on voit, mais seulement que ça marche pas. Et bah, comme je disais, Tottenham qui ouvre le score à la 49e grâce à Papsar sur un très bon débordement de Kulusevski. Et sur l'action, tu voyais que défensivement, on était trop resserré. Les latéraux, ils étaient trop côte à côte avec les défenseurs centraux. Tu vas voir sur l'image, Kulusevski, il pouvait passer tranquillement. Il avait le ballon, mettait un coup de rein, il n'était pas attaqué. Après, il centre, c'est mal dégagé par Martinez, c'était dévié par le défenseur argentin, et puis Sarr qui
ajuste parfaitement André Onana à bout portant. Ça fait 1-0 pour les Spurs. Là, tu te dis, ouais, c'est compliqué de se prendre un but dès le retour des vestiaires. On essaye de réagir. Hein. Tena qui fait des changements avec les entrées en jeu de Dalot au poste de latéral droit, à la place d'Aaron Wan-Bissaka, Facundo Pellistri, Sancho, Eriksen. Il fait beaucoup de changements. Hein. Mais on n'arrive pas. Alors, c'est vrai que le gardien de Tottenham a fait de nombreux arrêts. Mais je crois que c'est Vicario, je crois qu'il s'appelle le gardien de Tottenham, si je ne dis pas de bêtises, c'est Vicario. Mais ouais, ça a été compliqué en deuxième part de marquer. Et Tottenham qui continue sur sa lancée, qui à la 83e, avec de la réussite, marque ce deuxième but. Et encore une fois, on laisse trop d'espace entre les lignes. Tu voyais que ça, à chaque fois, les joueurs de Tottenham se glissaient entre les lignes. Il y avait de la verticalité. C'était trop facile pour eux. Décalage de James Maddison, magnifique transversal de l'ancien joueur de Leicester, qui décale Perisic côté gauche, et entre les lignes il trouve Ben Davies. La frappe, bon, elle est déviée par Martinez, hein, la frappe elle a été écrasée, et puis Martinez qui l'a déviée dans ses propres buts. 2-0, et voilà, cette défaite pour moi, ça résume un petit peu nos carences dans notre équipe, tu vois. Ça nous montre les secteurs où il faut se renforcer. C'est au milieu de terrain, et c'est clairement au milieu de terrain où il faut qu'on se renforce. Et en attaque aussi, ça c'est clair. Donc pour moi, on a encore du boulot avant le 31 août. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe qu'Erik ten Hag a mis en place pour ce match. Le 11 de départ, je te l'affiche juste ici. Donc c'était un 4-2-3-1. On ne change pas de système de jeu. Avec André Onana dans les cages. La charnière centrale, c'était Raphaël Varane associé à Lisandro Martinez. Les latéraux, on avait Aaron Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, Casemiro et Mason Mount au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Anthony, milieu latéral droit, Alejandro Garnacho, milieu latéral gauche, et en pointe, on retrouvait l'anglais Marcus Rashford. Les changements effectués par l'entraîneur Batave, avec, comme je disais, l'entrée en jeu de Diogo Dalot à la place d'Aaron Wan-Bissaka, au poste de latéral droit, Facundo Pellistri qui est rentré en jeu à la place de Mason Mount, Jadon Sancho à la place d'Alejandro Garnacho, Christian Eriksen qui est entré en jeu à la place d'Anthony, et pour finir l'entrée en jeu du français Anthony Martial à la place de Marcus Rashford. Les choix, c'était quasiment le même 11 que contre Wolverhampton, hein, par rapport à la première journée, hein, c'était quasiment le même 11. Mais pour moi, à l'heure actuelle, si on n'a toujours pas recruté de milieu de terrain, moi je préfère voir le duo Casemiro-Christian Eriksen, ou alors, il y en a, ils vont peut-être se foutre de ma gueule, mais je préfère voir même un duo Casemiro-Scott McTominay. Parce que peut-être McTominay, il va apporter un peu plus d'impact physique et un peu plus de volume de jeu, tu vois. Parce que oui, pour moi, il y en a qui disent c'est pas un vrai 6, pour moi c'est quand même un 6, McTominay, c'est quand même un milieu défensif. Il récupère des ballons, et aussi il a tendance à se projeter vers l'avant aussi. Donc moi j'espère que si on n'a toujours pas recruté de milieu de terrain, il faudrait qu'on mette en place le duo Casemiro-Scott McTominay. Tu vois, je préfère voir ce duo-là qu'un Casemiro mais Mount, qui est pour moi c'est trop déséquilibré. C'est l'entrejeu, pour moi il était énormément déséquilibré. À chaque fois dès que Tottenham partait en contre-attaque, l'équipe était complètement coupée en deux. C'est coupé en deux. Et les changements, c'est vrai que les changements, alors ouais, il y a eu l'entrée en jeu de Dalot, ça a été un peu mieux sur le côté droit, mais c'est insuffisant. C'est clairement insuffisant. Donc j'espère que le prochain match contre Arsenal, hein, on a quand même encore un autre choc, hein, le week-end prochain contre Arsenal, on a intérêt à régler les petits détails, hein, pour justement gagner ce choc, parce que ouais, il ne faudra pas qu'on sombre dès le début de la saison, quoi. On va passer maintenant aux statistiques de cette rencontre. On va commencer par Tottenham, hein, les stats de Tottenham. Les Spurs ont eu 56% de possession de balle, 5 corners, 13 tirs au total, dont 6 tirs cadrés, un hors-jeu de signalé du côté de Manchester United, 44% de possession de balle, 6 corners, 13 tirs au total, dont 6 tirs cadrés également, 4 hors-jeu de signalé. Donc quand on regarde les stats, Tottenham a eu la possession du ballon, c'était plus en deuxième période. En termes d'occasion, c'était équilibré, hein, mais tu voyais que Tottenham a été un peu plus réaliste que Manchester United. C'est ce qui a fait la différence dans cette rencontre, quoi. Donc ouais, il faudra régler les petits détails pour qu'on puisse gagner les matchs les prochains matchs, quoi, les matchs qui vont arriver.
Maintenant, les tops et les flops, j'ai pas beaucoup de tops. Mais s'il y a deux joueurs, je mettrais dans les tops. Le premier, c'est André Onana. Malgré ses 2 buts encaissés, je l'ai trouvé vraiment efficace. J'ai trouvé vraiment rassurant sur sa ligne. Les relances au pied, impeccables, rien à dire. Franchement, il a été très efficace, le gardien camerounais. C'est vrai que c'est un sacré coup hein, pour compenser le départ de David Herrera. Je trouve que c'est un très bon gardien. Ouais. On s'est pas loupé sur ce coup-là. Je l'espère que ça va tenir la route, hein, que mon avis ne va pas changer. Donc voilà, mais sinon, à part ça, ouais, Onana, il a été très bon malgré ses 2 buts encaissés. J'ai trouvé vraiment, vraiment efficace. Donc c'est le premier top et le deuxième top, c'est Casemiro, quoi. Casemiro, même si tu voyais qu'il a été en difficulté hein, durant le match, mais il a rien lâché, il s'est toujours battu, toujours courageux, il grattait les ballons, mettait de l'agressivité. Non, tu voyais que c'était, on va dire, le seul point positif sur le terrain, quoi. En tant que joueur de champ, je parle pas, je mets le gardien de côté, mais si je te parle des 10 joueurs qui sont sur le terrain, c'est pour moi Casemiro, c'est le seul joueur qui a été bon. Parce que le reste, c'était pas ça, quoi. Varane, Martinez, ils étaient assez. Ils étaient un peu dépassés. Les latéraux, sur les phases offensives, c'était pas trop ça. Sur les phases défensives, c'était très moyen. Mason Mount, c'était pas tip top non plus. Et offensivement, non, on n'a pas été bon. Rashford, ouais, il met de la vitesse, de la percussion, mais dans la finition, c'était pas ça. Anthony, c'est pareil. Et bon, le mec, il est bon, c'est beau bien beau de faire des toupies avec le ballon, mais si le mec, il n'est pas efficace de casser des lignes, de dribbler, d'avoir une vista, une vision de jeu, si le mec, il n'est pas capable de faire ça, pour moi, il n'a rien à faire dans l'11 de départ, tu vois, que ce soit Anthony, même Garnacho. Alors Garnacho, moi, je l'aime bien, hein, c'est un bon jeune, il a du talent, il a du potentiel, mais c'est pas non plus un titulaire indiscutable. Pour l'instant, on voit qu'il a pas encore l'étoffe pour être un titulaire indiscutable. Tu vois que ouais, c'est encore un peu juste, tu vois. Alors, j'espère dans l'avenir, je pense qu'il va devenir, hein, mais pour l'instant, c'est plus, on va dire, dans la rotation en tant que remplaçant, tu vois. Moi, pour Garnacho, je trouve qu'il a plus le style de super sub, tu vois, à l'heure actuelle. Donc voilà. Et je pense avoir fait à peu près le tour pour ce Manchester United Tottenham. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description où je t'affiche le nom de mon compte Instagram. Hein. Je te l'afficherai ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.